Le vaccin contre le Covid-19 est-il réellement la marque de la bête? Si la question se pose, c'est bien à cause de la similitude existant entre la morphologie du texte concernant la marque de la bête dans Apocalypse chapitre 13 et le plan mis en œuvre par les gouvernements et le monde du commerce. S'agit-il là d'une simple coïncidence ou d'une réalité prophétique qui s'accomplit sous nos yeux? L'analyse des textes bibliques en parallèle avec ces événements nous permettra d'éclairer le sujet. L'un des points clés qui assimile le vaccin à la marque de la bête est le fait que l'on annonce que sans celui-ci, nul ne pourra se rendre dans les grandes surfaces et les lieux de commerce en général, prendre l'avion ou les transports en commun. Sans ce vaccin, nul ne pourra non plus exercer sa profession et vendre sa force de travail ou commercer avec autrui. Ce trait particulier est celui qui évoque de la manière la plus remarquable la marque de la bête de l'Apocalypse. Nous lisons dans Apocalypse 13, versets 16-17. « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Cependant, avant de considérer comme un fait établi que ce vaccin est bien la marque de la bête, ou les prémices de celle-ci, plusieurs autres questions restent à éclaircir. Quelles sont-elles? Premièrement, la marque de la bête est liée à un culte rendu à la bête et à son image. Les habitants de la terre formeront eux-mêmes une image à la bête. Deuxièmement, un vaccin ne se donne pas sur la main ou sur le front, mais le plus souvent sur l'épaule. Troisièmement, la marque de la bête est le nom de la bête et le nombre de son nom. Quatrièmement, il ne suffit pas de refuser la marque de la bête pour échapper à la séduction, il faut aussi recevoir le sceau de Dieu qui lui est opposé. Cinquièmement, la marque de la bête sera imposée dans une période de dictature où les opposants seront mis à mort. C'est à toutes ces questions qu'il nous faut répondre pour définir si ce vaccin est vraiment la marque de la bête. Concernant le premier point, le vaccin anti-Covid a-t-il quelque chose de commun avec un culte d'adoration? Si ce vaccin était un simple vaccin conventionnel, on n'y soupçonnerait rien d'une possible soumission similaire à un culte. Le fait qu'il contienne de l'ADN et des nanoparticules nous invite à nous interroger. Bien qu'il ait été dit que ce vaccin n'affectera pas le génome de ceux qui le recevront, néanmoins, le manque de transparence au sujet de ce dernier pousse à croire que quelque chose d'inavouable se cache dans ce vaccin. Ce manque de transparence est allé si loin que d'éminents professeurs en médecine et en pharmacie, et pas des moindres, ont été pris à partie par la justice pour s'y être opposés. Quoi de plus efficace que de gagner la confiance des gens par une transparence complète, ce qui faciliterait l'acceptation de ce vaccin pour le plus grand nombre. La rapidité de la conception de ce vaccin, ajoutée au manque de transparence, laisse penser que ce vaccin cache quelque chose. Aussi, les organisateurs de cette vaccination ont choisi l'obligation et la contrainte pour s'assurer de sa prise par la population. En somme, on demande aux populations d'accepter de se soumettre à ce plan, non sur la base d'une information leur assurant que c'est réellement pour leur bien, mais sous la simple base d'une foi et d'une soumission aveugle dans les autorités. Autorités qui, elles-mêmes, disent ne pas savoir grand-chose de ce vaccin et de ses conséquences, allant même jusqu'à se dégager de toute responsabilité, eux, ainsi que les concepteurs même de ce vaccin, quant aux conséquences qui pourraient survenir vu le manque de recul que ces laboratoires ont quant à leurs produits. Or, la soumission aveugle que l'on réclame au peuple de nos jours est similaire à un culte d'adoration. L'unique raison d'une telle soumission est la peur et la crainte des autorités. Si la crainte de Dieu et l'obéissance à ses commandements sont le commencement de la sagesse, comme le dit le livre de l'Ecclésiaste, en revanche, la crainte des hommes et l'obéissance à leurs injonctions malveillantes est le commencement de la folie. Écoutons la fin du discours. « Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Ecclésiaste chapitre 12, versets 15 et 16. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel.
Jérémie chapitre 17 verset 5. La vie appartient à Dieu. La soumission aveugle à une autorité qui joue à la loterie avec notre santé et notre vie est véritablement un culte rendu à cette autorité. C'est faire le sacrifice de nos vies sur l'autel de cette autorité. Pareil obscurantisme à une telle échelle ne s'était pas vu depuis le temps de la domination papale au Moyen Âge. En effet, le pape considéré comme infaillible pouvait énoncer n'importe quel décret auquel tous étaient tenus d'obéir sous peine d'excommunication, voire même d'être brûlés au bûcher. Aujourd'hui, on avance que le vaccin ne sera pas obligatoire, mais on nous prévient qu'il sera contraignant, car ne pas l'avoir nous privera de nombreux droits, et principalement de celui de circuler librement. Ceux qui ne l'auront pas seront considérés comme des pestiférés, comme un danger pour la société. Est-on tenu d'obéir à l'arbitraire, surtout lorsque d'éminents professeurs nous démontrent le danger d'un tel vaccin? Une telle obéissance est une allégeance manifeste à un autre que le Créateur, qui a donné le libre arbitre à tout homme pour décider de ce qui est bon pour lui. D'après la Bible, l'intérêt collectif sera évoqué, et même suscité par des séductions opérées par un faux prophète et par les dignitaires religieux qui rassureront les masses. Cela présage que la voix même de la majorité s'élèvera pour réclamer que soit imposé un vaccin pour leur sécurité. Ainsi, le discrédit sera jeté sur les minorités conscientes et la délation largement pratiquée pour dénoncer les récalcitrants. La Bible dit « Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal ». Exode 23, verset 2. Le passé récent a montré qu'un peuple tout entier peut suivre l'arbitraire et la folie meurtrière d'un seul homme ou d'un parti, comme ce fut le cas d'Adolf Hitler et du parti nazi. Rappelons au passage que le code des SS avait été élaboré par Heinrich Himmler en s'inspirant du code catholique de l'Inquisition d'Ignace de Loyola. On peut facilement, en privant les récalcitrants de certains droits, les pousser au consentement et en faire des adhérents. Cette forme de consentement consiste à se prosterner devant un pouvoir inique, d'où le terme « adoration de la bête ». Dans l'Apocalypse, la première bête représente la papauté. C'est le premier pouvoir arbitraire du Moyen Âge qui a dominé le monde, étant fondé sur la seule autorité du pape considérée comme infaillible. L'image de la bête décrite au chapitre 13 d'Apocalypse constitue une domination aussi arbitraire et autoritaire que la première bête. Cette image de la bête sera constituée d'une grande partie du peuple qui considérera ce pouvoir comme un sauveur face aux nombreuses calamités qui séviront, mais qui en réalité seront le fait même de cette autorité qui produit secrètement ces calamités puis se présente en sauveur. Les habitants de la terre, étant séduits, porteront eux-mêmes cette autorité au pouvoir. L'intelligence artificielle, avec tous les moyens de surveillance informatisés, assisteront ce pouvoir pour assurer sa domination. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Apocalypse 13, versets 14 et 15. Si nous voyons dans un avenir proche la religion et de faux prophètes soutenir ce plan de vaccination mondiale, sans lequel nul ne pourra participer à la vie sociale, alors nous pourrons être certains qu'il s'agit bien de la marque de la bête. La Bible nous donne une mise en garde quant au fait de faire allégeance à un pouvoir qui porte atteinte à l'intégrité des créatures de Dieu et à leur liberté fondamentale. Une telle allégeance est qualifiée d'adoration dans les Saintes Écritures. Et un troisième ange les suivit en disant, d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Apocalypse 14, versets 9 à 11. Concernant le deuxième point, un vaccin ne se donne pas sur la main ou sur le front, mais le plus souvent sur l'épaule. Cette remarque pourrait éloigner l'idée selon laquelle le vaccin constitue la marque de la bête de l'Apocalypse.
Cependant, notons que le vaccin sera accompagné d'un passeport Covid. La bonne question à se poser, c'est quelle forme prendra ce passeport Covid? S'agira-t-il d'une espèce de carte vitale qu'il faudra valider à l'entrée de chaque lieu de commerce ou dans les bus? On peut penser que cela compliquera le trafic, en mettant des files d'attente devant les magasins ou dans les bus. Dans de nombreuses boîtes de nuit en Espagne, par exemple, le problème des files d'attente a été résolu en plaçant une puce semblable à un grain de riz sous la peau de la main des clients. Il semble évident que c'est certainement vers un tel procédé que nous nous acheminons pour assurer la rapidité et la fluidité de la circulation des personnes qui devront être contrôlées à l'entrée de chaque commerce, de chaque bus, de chaque train, de chaque avion. Cette puce sur la main ou sur le front sera le témoin que ces gens font partie de ceux qui se sont soumis au pouvoir du nouvel ordre mondial, qu'ils sont citoyens de ce nouvel ordre mondial. La pandémie et la peur qu'elle suscite dans l'esprit d'un grand nombre, le vaccin qui semble être la sortie de crise n'est que le prétexte pour séduire les gens et les pousser à accepter une puce sur leurs mains ou sur leur front. Ce puçage, comme pour les animaux domestiques, permettra au nouveau pouvoir d'avoir un contrôle total sur les personnes. Il semble bien, par conséquent, que ce vaccin entre dans le plan de la marque de la bête. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Notons que, dans l'Ancien Testament, pour consacrer Aaron et ses fils à l'Éternel, Moïse avait pris du sang qu'il avait mis sur leur front, sur le pouce de leur main droite et sur leur pied droit. Nous comprenons ici que la main droite et le front évoquent un signe de consécration à une autorité. Concernant le troisième point, que signifie le nom de la bête et le nombre de son nom? Dans la Bible, le nom représente les œuvres et le caractère d'une personne. Par exemple, Jacob signifie supplantateur, et en effet, ce dernier vola le droit d'aînesse de son frère. Jésus signifie sauveur, et c'est bien là ce qu'a été son œuvre et son caractère. La puce que recevront ceux qui accepteront le vaccin, en guise de passe Covid, aura des fonctions bien plus larges et sera une marque d'identité de ceux qui se soumettent au nouvel ordre mondial. Cette puce les placera sous le contrôle de ce nouvel ordre mondial auquel ils seront contraints d'obéir en toutes choses. Ils devront donc accomplir les œuvres de la bête et seront surveillés et contrôlés en ce sens. Or, accomplir les œuvres de la bête, c'est porter son nom et participer à son caractère. Ils participeront tant et si bien aux œuvres de la bête que le nouvel ordre mondial en fera les délateurs de tous ceux qui, autour d'eux, n'auront pas accepté la marque. Le nombre de son nom, qui est un nombre d'hommes, indique leur soumission à un pouvoir humain qui n'est pas Dieu. Dans la Genèse, l'homme fut créé au 6e jour. 6 est donc un nombre qui désigne l'homme. 666 représente un pouvoir diabolique, une trinité apostate. Cette fausse trinité est composée de Satan, le serpent ancien, le grand dragon, que l'on trouve dans Apocalypse chapitre 12, et qui est le père du mensonge. Le livre d'Ézéchiel dit de Satan « Tu es homme et non Dieu » Ézéchiel 28, verset 2. Ensuite vient le fils de la perdition, représenté dans l'Apocalypse par la bête qui a reçu la blessure mortelle et qui est revenue à la vie, cherchant à imiter le Fils de Dieu. Il s'agit de la papauté, qui est à l'origine de la première et de la plus vaste apostasie au sein du christianisme. Nous lisons dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 3 et 4. « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » C'est ainsi que la papauté reçut un titre qui n'appartient qu'à Dieu seul, celui de très saint Père. Dans la Bible, Jésus nous dit, dans Matthieu 23, « N'appelez personne sur la terre votre Père. Un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Le troisième personnage de cette fausse trinité est le faux prophète, représenté également par la bête aux cornes semblables à celles d'un agneau, qui séduira ceux qui prendront la marque de la bête. Il est question ici de l'Amérique protestante, qui fascine et éblouit le monde.
avec son pentecôtisme et avec ses prodiges technologiques, particulièrement dans le domaine de l'informatique et de l'armement, parlant ainsi comme un dragon. Ces trois pouvoirs sont décrits dans la Bible comme étant des pouvoirs d'hommes mensongers et meurtriers. La marque de la bête sera un signe d'appartenance à ces trois entités diaboliques. De plus, même alors que les concepteurs du vaccin anti-Covid déclarent le contraire, nul ne sait si ce vaccin agira sur le génome humain pour le modifier, tant sa conception et ses effets réels à court et à long terme restent opaques. Ajouter à cela une mutation humaine serait une fois de plus porter atteinte à l'autorité du Créateur. Quatrièmement, pour compléter notre sujet, nous ajouterons qu'il ne suffit pas de refuser la marque de la bête pour échapper à la séduction. Il faut aussi recevoir le sceau de Dieu qui lui est opposé. La Bible déclare que ceux qui n'auront pas eu l'amour de la vérité recevront un esprit d'égarement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 9 à 12. On peut être conscient de ce qu'est la marque de la bête. Mais si on rejette la vérité par ailleurs, ce temps d'épreuve ne nous épargnera pas. Ceux qui n'auront pas aimé la vérité quand elle s'est présentée à eux seront vaincus soit par la crainte des hommes, soit par un esprit d'égarement qui les conduira à prendre la marque de la bête. D'un autre côté, le sceau de Dieu nous est décrit dans Apocalypse 14 en ces termes. « Je regardai, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. » Apocalypse 14, verset 1. Avoir le sceau de Dieu sur le front, c'est partager son caractère et ses œuvres, c'est marcher selon sa volonté. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Jean 17, verset 26. Recevoir le nom de Dieu, c'est partager sa présence et son amour. Seule la présence de Dieu dans nos cœurs peut nous permettre de partager son amour. La grande erreur des nombreuses religions séculaires, c'est d'avoir tordu et boycotté la Sainte Seine qui seule nous assure la communion avec Christ et sa présence en nous. Manger le pain et boire le vin, qui est le corps de Christ, dans un esprit de repentance à chaque culte, est un acte qui contient la promesse de sa présence en nous. Nous lisons dans Jean chapitre 6, verset 56, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. » C'est dans le pain et le vin de la Sainte Seine que Jésus nous a donné son corps à manger. C'est ainsi que nous sommes en communion avec lui. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? 1 Corinthiens chapitre 10, versets 16 à 18. Dans la lettre à Laodicée, ceux qui sont aveugles et nus ont mis le Sauveur à la porte en négligeant la Sainte Seine. Jésus les appelle à la repentance et promet de souper avec le vainqueur. Le mot souper évoque dans ce passage la Sainte Seine. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, verset 20. Les églises qui ont aboli les commandements de Dieu et les célébrations des Shabbats, des fêtes et des nouvelles lunes n'enseignent pas le véritable chemin de la repentance. Aussi, ceux qui participent à leur culte mangent et boivent un jugement contre eux-mêmes lorsqu'ils participent à leur partage du pain et du vin. Tel est le cas de l'Église catholique, qui de plus ne pratique la Sainte Seine qu'à moitié. De même, dans les églises protestantes, la Sainte Seine n'est pratiquée qu'occasionnellement. Toutes ces églises, en abolissant les Shabbats, les nouvelles lunes et les fêtes de l'Éternel, où la Sainte Seine doit être pratiquée, ne reçoivent pas la présence de Christ. La Sainte Seine est véritablement le sceau de Dieu, car elle nous procure la présence de Christ, sans laquelle l'amour de Dieu ne peut demeurer en nous. Or, l'amour de Dieu,
c'est le nom même de Dieu sur le front des élus. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Exode 34, versets 5 à 7. Le nom de Dieu, c'est son saint caractère. Il se reçoit par la présence de Christ dans nos cœurs, promise dans la consommation de sa chair et de son sang qui nous sont donnés dans la Sainte Seine. Tel est le sceau du Dieu vivant sur le front des élus qui vaincront la bête et son image et la marque de son nom. Pour notre 5e et dernier point, la marque de la bête sera imposée dans une période de dictature où les opposants seront mis à mort. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Et elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Apocalypse 13, verset 15. Parlant du temps de la fin, Jésus a déclaré : c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Matthieu 24, verset 15. Car alors la détresse sera si grande, qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura plus jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Matthieu 24, versets 21 et 22. C'est cette parole que le prophète Daniel avait prononcée au dernier chapitre de son livre. Nous lisons dans Daniel 12, verset 1. « En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. » Ce temps de détresse affectera surtout les enfants de Dieu, qui devront défendre la vérité au prix de leur vie. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit : « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ? » Je lui dis : « Mon Seigneur, tu le sais. » Il me dit : « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Apocalypse 7, versets 13 à 17. Pour encourager ses disciples, en vue de ce temps qui est là de nos jours, Jésus a donné cette recommandation. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ? Que donnerait un homme en échange de son âme ? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec ses saints anges. » Marc 8, versets 34 à 38. Tous ceux qui refuseront la marque de la bête seront privés du droit d'accès au lieu de vente et ne pourront exercer leur profession. Ils ne pourront ni acheter ni vendre, au prétexte qu'ils sont potentiellement contaminants et ne justifient pas de la marque prouvant qu'ils ont été vaccinés. On les obligera à rester confinés avec interdiction de se déplacer. Comme les Juifs du temps du ghetto de Varsovie, ils mourront de faim et de soif. On saisira leurs biens et on les placera dans des camps de concentration où ils seront exposés à la chaleur et au froid. C'est ce qu'indique le chapitre 7 d'Apocalypse, qui nous parle des 144 000 qui ont le sceau de Dieu, ceux qui viennent de la grande tribulation et qui devront supporter la faim, la soif, les intempéries, la torture et la mort. Tel sera le prix de la victoire contre la bête et son image et contre la marque de la bête. Aujourd'hui, chacun est appelé à se charger de sa croix et à suivre l'exemple du Sauveur qui a sacrifié sa vie pour notre salut. Nous, à notre tour, devrons sacrifier la nôtre pour la vérité et pour nous garder d'un asservissement sordide préparé par les agents de Satan ici-bas. Dieu nous donne cette mise en garde
que nous devrons partager avec tous ceux que nous aimons et tous ceux qui nous entourent. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Apocalypse 14, versets 9 à 11. Nous avons le choix aujourd'hui entre la colère des hommes et celle de Dieu, sachant que celle des hommes sera passagère, tandis que celle de Dieu sera éternelle. Nous avons tout à gagner à sacrifier nos aises et nos vies pour la vérité. Les méchants hommes de ce siècle hériteront les 7 derniers fléaux et de plus le feu de la géhenne. D'après les prophéties, leur action ne durera que 3 ans et demi, au terme desquels ils recevront le salaire de leurs actions dans les 7 derniers fléaux et le feu de la géhenne. Le Seigneur a même évoqué le fait qu'il abrégera les temps à cause des élus. On me donna un roseau semblable à une verge en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. » Apocalypse 11, versets 1 et 2. Nous lisons dans le livre du prophète Daniel ce qui suit. Il répondit « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis, épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. » Daniel 12, versets 9 à 12. Les périodes de 42 mois, 1260 jours, un temps des temps et la moitié d'un temps, décrites dans la Bible, équivalent à 3 ans et demi. Durant cette période, les 144 000 rendront témoignage et avertiront le monde de son sort malheureux. Ils subiront la colère des hommes et seront mis à mort. Mais comme l'indique le chapitre 11 de l'Apocalypse, au bout de 3 jours et demi, ils ressusciteront pour monter au ciel dans une nuée, tandis que leurs tortionnaires resteront sur la terre pour subir les 7 derniers fléaux et la colère de Dieu. Le perpétuel est la célébration du sacrifice de la Sainte Seine offert chaque sabbat et à chaque sainte convocation de l'Église des 144 000. Lorsque l'interdiction de circuler sera émise à l'encontre de ceux qui n'ont pas le vaccin et la marque, empêchant toute assemblée du Shabbat et toute sainte convocation de se tenir, cela mettra un terme au perpétuel qui devra se tenir en famille ou dans la clandestinité au risque d'être appréhendé. C'est à ce moment que commenceront les 3 ans et demi. Le prophète Daniel déclare « Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur ». L'expression « et où sera dressée l'abomination du dévastateur » devrait être traduite « et jusqu'à l'établissement ». Vélatet en hébreu se traduit littéralement « et jusqu'à donner ». On devrait traduire « et jusqu'à ce que soit établie l'abomination qui dévaste ». Cela présage qu'à la fin des 3 ans et demi, un vaste massacre sera organisé par les promoteurs du nouvel ordre mondial en vue de faire disparaître tous ceux qui s'opposent à leur autorité. Ils auront alors touché à la prunelle de l'œil de Dieu et déclencheront la colère du Tout-Puissant. Comme le dit le texte du prophète Daniel, cette épreuve servira à séparer l'ivraie du bon grain afin de purifier le peuple de Dieu et d'écarter tous ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Plusieurs seront purifiés, blanchis, épurés. Les méchants feront le mal. Aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. Daniel 12, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse 3, versets 10 à 11. En conclusion, tout semble montrer manifestement que ce vaccin conduit à l'accomplissement de la marque de la bête d'Apocalypse chapitre 13. Il ne pouvait y avoir de moyen plus efficace pour les promoteurs du nouvel ordre mondial que de susciter la peur en utilisant un virus pour amener la marque de la bête. Cela leur permet de soumettre d'emblée les personnes les plus craintives,
puis de les dresser contre les personnes réfractaires à ce vaccin en les diabolisant et en les faisant passer pour des criminels, mettant la vie des autres en danger. La création d'une pandémie mondiale volontaire pour créer une situation de stress afin d'imposer de nouvelles mesures pour avoir part à la vie sociale est la plus grande séduction jamais établie sur la terre. Le Seigneur a qualifié ce temps de temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent et qu'il n'y en aura jamais. La marque de la bête, sans laquelle nul ne pourra ni acheter ni vendre, est une situation inédite dans l'histoire de l'humanité, de plus à une telle échelle. Cette situation, annoncée par Jean des siècles auparavant, est aujourd'hui sous nos yeux. Ceux qui espèrent que les choses reviendront à la normale se trompent. Désormais, tout sera conditionné au vaccin et au passeport Covid. Prenons garde à ce vaccin. Malgré toutes ses apparences de vaccin salutaire, il n'en est pas moins la marque de la bête. La prochaine étape qu'entreprendra les promoteurs du nouvel ordre mondial sera de dissuader les gens que le vaccin anti-Covid est un quelconque rapport avec la marque de la bête dont parle la Bible, vu le grand nombre de chrétiens qui la lisent. Pour ce faire, la bête aux cornes semblables à celles d'un agneau qui parle comme un dragon s'emploiera à séduire ces derniers par des prodiges émanant d'un faux christianisme. Le Seigneur a pris soin de nous avertir des siècles à l'avance et met en garde tous ceux qui se soumettront au plan de ceux qui veulent sournoisement établir un nouvel ordre mondial fondé sur la domination des consciences et des personnes. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 14, versets 9 à 11. Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Apocalypse chapitre 14, versets 9 à 11. Et l'Esprit et l'épouse disent viens. Et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Apocalypse 22, verset 17. Amen. Amen.